Bonjour et bienvenue dans MCE News. Commençons ce JT par une petite révolution. Cours le matin, sport l'après-midi. Luc Châtel entend expérimenter un rythme scolaire à l'allemande. Un reportage d'Aurélia Minebois et de Charlène Offsès. C'est officiel. Dès la rentrée prochaine, 100 collèges et lycées vont réaménager leur journée. Une nouvelle organisation du temps scolaire fondée sur un nouvel équilibre. Cours le matin, sport ou culture l'après-midi sera mise en place. Une annonce saluée par Guy Dru, ancien ministre des Sports. Quand on sait tout ce que le sport peut apporter à l'individu dans son éducation, dans sa formation, etc., ça ne peut faire que du bien de toute façon. Cette expérimentation est mise en place en partenariat avec les grandes fédérations sportives. Le pari est lancé. Vie étudiante, vous recherchez désespérément un appartement à louer. Eh bien, le speed renting étudiant est fait pour vous. Autour d'un verre à la Villa Note à Paris le 3 juin, venez rencontrer agences et locataires à la recherche de colocataires. Info sur cadécole@gmail.com. Retour maintenant sur la nuit de la formation. Le 17 mai dernier, le Casino de Paris a accueilli les DRH des plus grandes entreprises françaises. Le but, récompenser les meilleures initiatives et les plus beaux parcours professionnels. Un reportage de Maude Le Chevalier et de Marie-Alix Saint-Paul. On va mettre un peu de musique. C'est la fête ce soir de la formation professionnelle. 1500 personnes participaient à ce méga show au Casino de Paris. Le gratin des plus grosses entreprises françaises était réuni. Invité d'honneur de cette soirée, la formation professionnelle. Objectif de cette nuit, unique en son genre. Il y a deux buts. Un, c'est qu'il y a des tables rondes qui sont organisées sur des thèmes d'actualité. Donc cette fois-ci, c'était l'alternance, l'orientation. Et puis, c'est montrer des belles réussites. Des réussites de projets, d'entreprises, d'individus. Parmi les groupes mis en lumière, ceux qui luttent activement contre la discrimination au sein de l'entreprise. Un combat quotidien récompensé lors de cette soirée. Un sentiment de fierté et surtout ça traduit l'engagement en fait, d'une équipe qui travaille sur ce sujet-là depuis de nombreux mois. Donc c'est plus oui, l'envie, la motivation de défendre un projet auquel on croit. Sortir de l'ombre des préjugés pour mettre en valeur l'humain, tabler sur l'émotion et éviter les longs discours, voilà une nuit qui à coup sûr transformera les mentalités. Challenge des grandes écoles, deuxième édition. Rendez-vous le samedi 29 mai. 3000 étudiants s'affronteront sur la piste d'athlétisme au stade Charletti à Paris. Plus d'infos sur le www.athlete.cdmge.fr. Sport avec de la glisse à Mimizan maintenant. Venez découvrir le festival Surf & Co les 28, 29 et 30 mai. Durant 3 jours de compétition de surf et autres tournois de sport de plage. L'objectif, organiser un événement 100% éco-responsable. Et après une journée d'effort, le réconfort. Un grand concert sera organisé le samedi dans les arènes de Mimizan avec en tête d'affiche Alex Goffer. Plus d'informations sur www.surfandco.com. Festival organisé par des étudiants de l'Université de technologie de Compiègne. Le festival de théâtre universitaire de Picardie aura lieu du 29 mai au 5 juin. Au programme, danse, spectacle de rue, art du cirque, musique. Le but, rendre accessible à tous le théâtre et les arts de rue et encourager l'initiative artistique étudiante. Renseignements sur le www.festupic.com. Et enfin, pour terminer ce JT, le coup de cœur MCE du mois de mai. Un jeune photographe prometteur, Bruce Martin, expose ses œuvres dans un café du quartier Montmartre à Paris. Un reportage signé Éric Dupuis. Regardez bien ces photos, un jour peut-être, elles vaudront une fortune. Bruce Martin est un jeune photographe repéré par MCE. Il présente sa première exposition dans un café parisien. Sa démarche, être un témoin de son époque. C'est ce qui m'intéresse, c'est de saisir des moments de vie sur le vif et de les retranscrire. Après, chacun y met ou non son interprétation. C'est un peu un témoignage. Il ne suffit pas d'exposer pour atteindre la gloire, il faut surtout rencontrer les bonnes personnes pour se faire connaître et vendre ses œuvres. En termes de vente, ça peut spécifiquement se faire si on est présent sur place. On arrive à se présenter aux gens et à dire voilà, je suis photographe. Si ces photos vous plaisent, rendez-vous sur le site brucemartin.fr. C'est tout pour aujourd'hui. Pour ceux qui aiment les news, qui aiment les étudiants, qui aiment les news, d'autres infos sont disponibles sur mcetv.fr. À bientôt dans MCE News.